Bonjour, bonsoir, shalom à tout le monde. Bienvenue dans votre talk show Family First. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre entrevue que nous avons eue avec notre amie, notre sœur Fabienne d'Haïti, sexologue. Et nous avons été bénis la dernière fois. Nous pensons que vous êtes nombreux connectés sur votre chaîne YouTube Family First et sur votre page Facebook Family First pour poursuivre notre entretien avec Fabienne d'Haïti. Alors, Joël, qu'est-ce qu'on réserve aujourd'hui comme entretien avec Fabienne? Oui, bonjour tout le monde. On espère que vous avez été bénis par notre première partie avec notre invitée. Elle nous a tellement bénis avec tellement d'informations, de connaissances, de sagesse. On espère vraiment que ça va éclairer pas mal de couples. Alors, aujourd'hui, on va se concentrer sur une deuxième partie qui est de rebâtir la vie intime dans le couple. Alors, on espère qu'on va être autant bénis comme la dernière fois, Mhm. même plus d'ailleurs. Je Ouais. suis sûre qu'elle a beaucoup d'informations à nous partager. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie parce que nous savons qu'il y a pas mal de familles qui traversent des problèmes. Alors, rebâtir cette vie intime, cet épanouissement sexuel, Mhm. ça prend aussi des connaissances, ça prend d'être intentionnel. Alors, bienvenue notre chère Fabienne. On vous laisse vous présenter encore une fois. Bonjour à vous deux, Joël et Emmanuel. Vraiment, c'est toujours un plaisir. Mon nom, c'est Fabienne d'Haïti. Je suis sexologue, donc diplômée de l'Université euh, du Québec à Montréal, donc à l'UQAM. Donc, ça, depuis 2012. Je fais partie de l'ordre professionnel là, des sexologues du Québec. Donc, c'est ça. Donc, ma clientèle, souvent on me le demande, donc c'est vraiment une clientèle générale. Donc, autant les enfants, les adolescents, les couples. Donc, euh, donc j'ai pas vraiment de clientèle spécifique. Donc, je me considère comme un généraliste. Puis, je dis souvent, Mhm. comme approche, si j'aurais une approche vraiment privilégiée lors de mes interventions, c'est vraiment une approche plutôt humaniste. Humaniste, c'est quoi? C'est vraiment centré sur l'être humain. Je crois pour ma part que pas que l'être humain n'a pas besoin d'experts, c'est pas moi l'expert, l'être humain est lui-même son propre expert. Il a tout en lui pour se régénérer, pour se reconstruire, mais peut-être des fois il a besoin d'être accompagné. Justement, c'est ça le rôle d'un sexologue, accompagner les individus afin vraiment qu'ils puissent vraiment s'épanouir au niveau de leur sexualité. Mhm. Merci beaucoup pour ces précisions, Fabienne. Alors, on va commencer avec des cas de figure assez rapidement. Alors, j'ai une question pour toi. Supposons un homme qui travaille loin de la maison familiale, donc à l'étranger, n'est-ce pas? Et qui passe trop de temps, n'est-ce pas, à l'étranger. Disons qu'elle vient rejoindre sa famille une ou deux fois l'année. Comment faire pour que ces moments de retrouvailles ne soient pas des opportunités d'angoisse, de questionnement pour rebâtir une vie intime épanouie? Comment est-ce qu'à distance, cette vie-là peut être quand même, je sais pas, cette connexion peut être entretenue? Et puis, qu'est-ce que tu leur conseilles en fait pour qu'ils vivent de manière épanouie dans leur couple? Mhm. Ça, c'est une très belle question qui comporte beaucoup de points. On sait que la relation amoureuse, pour que le couple puisse s'épanouir, ça prend de la passion, ça prend de l'intimité, ça prend une dose de passion, ça prend une dose d'intimité et ça prend vraiment une dose d'engagement. Donc, déjà, un couple euh, qui, euh, qui vit cette relation à distance, un couple qui est marié puis que chacun des partenaires est dans un pays différent, il faut dire, c'est déjà un défi. C'est déjà un grand défi. Donc, il faut vraiment que les individus puissent vraiment se rendre compte vraiment du défi. Parce que le couple a besoin de rapprochement. Et ce qu'on sait que lorsqu'on est éloigné de façon intentionnelle parce que l'autre travaille ou parce que tout simplement l'autre ne peut pas encore venir à l'Occident ou tout simplement celui qui est dans le pays Occident ne peut pas encore aller rejoindre l'autre en Afrique ou peu importe où ailleurs. Donc, c'est important
il faut comprendre, c'est un défi. Donc, lorsque on vit, le couple est déjà un défi en soi. Mais lorsqu'on ajoute un second défi qui est l'éloignement, il faut en être conscient et se dire, si on a choisi de vivre de cette façon-là, il faut prendre, comment je pourrais dire, il faut appeler un chat par un chat, il faut prendre le taureau par les cornes, parce que le couple ne va pas s'épanouir comme ça. Donc, ça va dépendre premièrement de chaque individu. Il y a des individus pour qui ça ne va pas déranger. C'est un exemple. Je me suis mariée, un exemple, en 2009. Et mon mari et moi, on s'est concertés, mon feu mari, et il m'a demandé à la permission. Ça, c'est important. On a communiqué. Est-ce que ça te dérange si je m'en vais étudier à Ottawa? Ça, c'est pas une longue distance. Mais quand même, c'est une distance pareil, une courte durée d'une fin de semaine parce qu'il a pu aller, pour moi, encore une fois, lorsqu'on parle d'intimité, l'intimité, ça prend une communication franche, une communication honnête. Et encore une fois, par rapport à ma personnalité, il faut aussi se connaître. Dans ma personnalité, dans mon caractère, je me permets d'avoir de l'espace. J'ai besoin d'espace. Et c'est comme si ça avait bien tombé. Je n'étais pas pour dire à l'autre, j'aime pas quand tu es avec moi. Non. Cette activité d'aller étudier ailleurs a fait en sorte, waouh, ça a comblé mon besoin d'avoir un grand espace. Donc, pendant 2 ans, c'était, je pourrais dire, c'était vraiment le couple. Pour moi, c'était vraiment la nouveauté, c'était vraiment extraordinaire. Ça n'a rien changé à mon couple. Pourtant, on venait de se marier. Ça n'a rien changé. Au contraire, ça va avoir un effet négatif sur notre couple. Non, ma personnalité fait en sorte que j'ai besoin de l'autre, mais j'ai besoin aussi d'espace. Et ça a servi comme lorsqu'on se retrouve, c'était toujours comme la nouveauté. Et ce qui est important, je dis, j'avance un petit peu, peut-être comme un petit peu plus loin pour ne pas oublier, le couple, l'intimité se nourrit de nouveautés. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est s'il y a quelque chose, souvent, on va comprendre comment faire pour ranimer la flamme dans le couple, pour rebâtir le couple. Non. Au début, il faut juste comprendre. Au début, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était la nouveauté. C'était le mystère autour de l'autre, de chaque partenaire. C'était le mystère autour de l'homme, autour de la femme. Et là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un désir, tout simplement, de façon naturelle. Mais il faut recréer ce désir. Souvent, on va chercher midi à 14h, mais ça prend tout simplement de changer un élément, la nouveauté. Donc, pour revenir à l'élément de la distance, oui, cette distance peut encourager si tout simplement les deux couples sont conscients. Mais imagine quelqu'un qui est très, très fusionnel, qui a besoin de cet espace intime avec l'autre. Et peut-être que les gens ne sont pas prêts. Il faut dire, comme on dit, l'élément essentiel, c'est la communication. Il faut se parler. Est-ce que c'est pour un temps? Donc, si c'est pour un court terme, il faut communiquer, il faut trouver d'autres façons de se parler, de créer plutôt, avec la distance, de créer une autre forme d'intimité, autre que l'intimité. Parce que l'intimité, ce n'est pas juste l'intimité sexuelle. L'intimité, c'est aussi l'intimité émotionnelle. Prendre le temps de se parler, c'est possible. Je ne dis pas que c'est la solution idéale, mais c'est possible d'entretenir la relation de couple à distance à condition qu'on s'entend sur le temps que ça va durer. Et vraiment, ça va dépendre aussi du caractère de chaque individu. Imagine un exemple, je prends un cas, j'ai un exemple dans ma tête d'une personne. Son couple, elle est venue ici, mais le mari est resté un exemple en Afrique. Mais le mari n'a jamais, pour X raison, n'a jamais pu arriver, n'a jamais pu rentrer au Canada. Mais cette femme, aujourd'hui, pour X raison, donc cette femme
n'est plus dans ce couple. Parce que pour ce couple, la distance, pour X raisons, est-ce que les papiers n'ont pas pu, il y a eu des difficultés au niveau des papiers pour qu'ils puissent rentrer. Donc, le couple, c'est dissous. Donc, pour d'autres personnes, donc c'est vraiment, c'est du cas par cas. Donc, c'est vraiment, est-ce que ça va durer? Oui, ça peut durer. Oui, ça peut durer, mais c'est toujours savoir comme, il faut communiquer l'intention. Est-ce que le couple est et que chaque individu est d'accord? J'imagine que, un exemple, dans mon cas, à moi, je prends l'exemple, ça ne me dérange pas. J'aurais dit non et malgré tout, mon conjoint serait parti. Ça aurait créé de l'irritabilité dans le couple, ça aurait créé comme un élément de dissension dans le couple. Donc vraiment, l'important, c'est la communication et d'avoir une bonne entente. Donc, tout est possible, mais ça dépend de chaque individu. C'est encore du cas par cas. Intentionnel dans la communication, de vraiment dire ce qu'on a dans le cœur pour garder cette intimité. Ça peut être une intimité bien sûr, par téléphone ou maintenant on se voit même par nos téléphones. Donc, c'est très important de garder cette communication fluide entre vous et dire nos sentiments pour que nous puissions être à la même longueur et dire ses besoins. C'est très important de communiquer les besoins de chacun. Vraiment. Exactement. Donc, la distance n'empêche pas cette intimité au niveau de l'amitié. Donc, ça va faire en sorte au niveau des besoins. Donc, c'est vraiment exprimer ses besoins à l'autre. J'ai besoin de toi, j'ai hâte de te voir. Donc, le dire, des fois, on a peur de le dire. On a peur de dire à l'autre qu'on a besoin de l'autre. Donc, au contraire, ça va vraiment, plus on se dévoile, plus on se dit des choses, mais ça va vraiment, moi je pense que, pas juste je pense, donc dévoiler ses sentiments, dévoiler ses émotions à l'autre, c'est dévoiler ses besoins et l'autre, et il y a une enquête qui a été faite que l'empathie est un facteur de protection pour le couple. Donc, autant l'ennui, la routine est un facteur, un facteur négatif pour le couple, mais l'empathie, savoir que l'autre m'écoute, savoir que l'autre est là pour moi, est un facteur qui protège le couple, justement, qui va emmener l'intimité à un autre niveau. Souvent, encore une fois, lorsqu'on parle d'intimité, il ne faut pas qu'on reste avec ce préjugé et ce paradigme, c'est toujours le sexe. Oui, ça fait partie de l'intimité. L'intimité sexuelle est importante. Mais avant tout, pour qu'il y ait une bonne intimité sexuelle, donc ça prend quand même une intimité personnelle, une intimité comme où il y a de l'amitié dans le couple, où il y a de la familiarité, où il y a le rire, je peux connaître l'autre. Donc, c'est ça vraiment qui va accentuer l'intimité sexuelle. Donc, s'il n'y a pas ça, il y a juste des ébats sexuels, c'est juste un ébat sexuel. Mais quand je m'ouvre à l'autre, l'autre me connaît, donc on a plus l'impression d'entrer dans un jeu. Donc, l'expérience sexuelle devient un jeu, un plaisir ludique. Mais quand vraiment il y a de la fermeture sur soi, donc la fermeture est partout. Hein. C'est autant dans les émotions, autant que au niveau du corps, au niveau des réactions physiques. Amen. En tout cas, on est tellement bénis. Je suis sûre que les personnes qui nous suivent aussi sont en train d'être bénies par les éclaircissements que tu nous apportes. Une autre question, comme on est justement dans cette partie de parler de rebâtir, on sait qu'il y a beaucoup de familles qui ont traversé des situations difficiles. Ça peut passer par l'adultère, ça peut passer par X et Y situation ou une trahison ou des problèmes vraiment qui sont très intenses, mais que par la grâce de Dieu, le Seigneur a restauré. Alors, comment on peut faire pour remonter, ranimer
le désir entre les deux conjoints. Parce qu'on peut être restauré, le Seigneur vous fait grâce et le Seigneur a fait tellement de choses dans votre vie, mais ça prend aussi de rebâtir cette vie épanouie, intime, sexuelle. Mais comme vous l'avez déjà expliqué, c'est d'abord dans l'intimité, de rebâtir l'intimité, la communication, que ça peut revenir. Mais quels sont des exemples pratiques que les couples qui ont traversé des situations difficiles à pouvoir être capables de rebâtir, de renaître dans cette section de leur vie? Exactement. C'est vraiment, c'est une très belle question, justement. J'ai rencontré plusieurs couples, surtout dans le cadre de la pandémie, par exemple. Il y a trahison ou infidélité ou plein d'autres histoires au niveau du couple. L'important, c'est l'authenticité, l'honnêteté. Imagine, il y a eu un problème. Déjà, comme encore une fois, l'intimité, c'est quelque chose, c'est un défi pour le couple. Sans infidélité, sans dispute, sans stress, sans dépression, c'est un défi pour l'homme. Deux êtres humains différents. Ajouter le facteur d'infidélité qui est déjà, qui vient vraiment gruger et dans l'intimité, qui vient gruger dans la confiance envers l'autre. Donc, en plus de rebâtir cette intimité, il faut rebâtir la confiance. On sait que on peut avoir la confiance de quelqu'un, mais aussitôt qu'on la perd, on ne sait pas ni l'heure, ni la date, ni le jour qu'on va la voir. Donc, premièrement, ça prend de la patience de l'un ou de l'autre. Ça prend de la patience de la part de celui un exemple, qui a été infidèle. Parce que la personne qui a vécu cette infidélité, elle peut se sentir trahie, elle peut se sentir déçue, même traumatisée. Donc, c'est toutes elle peut vivre autant d'anxiété, autant de crainte, de la personne. J'ai fait confiance à cette personne, autant l'homme et femme. J'ai fait confiance à cette personne, il m'a trahi. Donc, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil comment je pourrais dire, du regard que j'ai eu de cette personne. Donc, ce deuil de la perfection de l'autre. Donc, elle est détruite. Donc, on a beau dire, oui, on pardonne, il ne faut pas, comment je pourrais dire, Dieu donne cette grâce de reconstruire, mais l'être humain reste l'être humain avec ses émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que l'infidélité, la personne qui va vivre cette infidélité, qui va vivre cette difficulté, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Encore une fois, la personnalité. Imagine, on va aller à l'extrême, quelqu'un qui est neuroticisme, qui est vindicatif, qui a vécu cette infidélité, qui n'est pas encore dans le pardon. Est-ce que ça prend 6 mois? Est-ce que ça prend 3 mois? Est-ce que ça prend 1 an? Est-ce que ça prend 2 ans? Donc, le partenaire qui a été infidèle doit être conscient de cela. Oui, Dieu pardonne. Oui, celui qui s'est fait abuser, qui a été victime de cette infidélité, pardonne. Mais il faut aussi qu'il y ait aussi la guérison qui vient avec. Et c'est un processus qui prend du temps pour chaque personne. Donc, c'est pour cela que ça prend premièrement que la personne qui décide, par exemple, OK, je reste avec mon partenaire qui a été infidèle, mais il faut aussi celui qui a commis cet acte d'infidélité, il faut qu'il y ait une honnêteté de sa part. Quand il dit que maintenant, comme, OK, je promets un exemple, je ne veux plus recommencer à être infidèle à toi. Donc, il faut qu'il sache comme, oui, je ne vais pas le faire. L'autre, aussitôt que cette infidélité, ça dépend de chaque personne, ça dépend qu'est-ce que la personne qui en est victime, qu'est-ce que cette personne-là est capable d'accepter, qu'est-ce que la personne est capable de tolérer. Donc, une personne peut tolérer une seule infidélité et puis c'est tout. Avec Dieu ou sans Dieu, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas l'amour de Dieu. Donc,
Ça dépend de chaque individu. Ça dépend de la personnalité de l'individu. Il y a quelqu'un qui peut être ouverte à pardonner, mais il ne faut pas non plus qu'on blâme quelqu'un qui ne pardonne pas. Donc, encore une fois, c'est vraiment, il faut que celui qui a commis cet acte puisse avoir ce portrait. Ce portrait que l'autre, que ça prend du temps pour être, ça prend beaucoup de temps pour être guéri. Ça prend du temps pour reconstruire une autre image de cette personne. C'est comme, on a une image devant un miroir, puis ce miroir est brisé. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas minime. Il faut reconstruire cette image de cette personne. Donc, ça va de soi avec l'intimité. Donc, pour reconstruire, il faut premièrement construire une autre image de la personne. La personne que j'aimais m'a trompée. Donc, il m'a trompée, donc je suis blessée. Donc, il faut vraiment que, encore une fois, ça va dépendre de chaque individu, c'est du cas par cas. Quelqu'un pour une personne, un couple qui a vécu de l'infidélité, ça se peut que ça peut ranimer même l'intimité dans le couple. Un autre couple, ça peut vraiment détériorer l'intimité jusqu'à une reprise, une lente reprise. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas. On ne peut pas… merci beaucoup. Alors, Fabienne, en tout cas, c'est vraiment extraordinaire ce que tu apportes comme point. C'est la guérison, c'est le temps, c'est la patience qu'on doit avoir et puis comprendre que chacun a son rythme. Dernière question pour finaliser. Est-ce que tu as 3 points, 4 vraiment très succinctes que tu peux nous donner pour améliorer l'intimité au sein du couple, de manière générale, que ce soit au niveau de ceux qui bâtissent et de ceux qui rebâtissent. 3, 4 points synthétiques sur lesquels on peut se baser pour améliorer l'intimité. OK. Donc, ce que je disais, tantôt, je vais reprendre un petit peu ce que je disais, c'est que l'intimité, ce qui le nuit, c'est l'ennui. Donc, pour construire, bâtir l'intimité ou la nouveauté ou peu importe à quelle étape où est-ce qu'on est rendu, il faut avoir ce mot toujours en tête, nouveauté. Nouveauté de n'importe quoi. C'est la nouveauté qui va susciter cette intimité, qui va susciter l'intimité, qui va susciter le désir d'aller vers l'autre, qui va susciter la réaction, une réaction nouvelle. Pourquoi? Il y a des choses comme les neurosciences nous le disent. Le cerveau, il aime ça être renforcé, avoir du renforcement positif. Donc, ça veut dire concrètement que le cerveau aime le plaisir. Donc, si le cerveau aime le plaisir, autant la relation pour l'intimité, pour comment je pourrais dire, pour refaire vivre la flamme, ça prend la nouveauté. Et la nouveauté ne me demande pas quelle pose. Non, pour moi, c'est la nouveauté demande à un enfant quelque chose de nouveau. Il est capable de le créer parce qu'il est dans le plaisir. La nouveauté dans le plaisir. Imagine, tu étais juste une lumière. C'est une nouveauté. Tu allumes la lumière dans ta chambre. C'est une nouveauté. Ça crée quelque chose. Tu changes la position, un exemple du lit dans la chambre. C'est une nouveauté. Ah, le cerveau le prend comme une nouveauté. Et tout simplement, ça change. Imagine, on change d'autres choses. On change la nouveauté dans les positions. On change une position. Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher midi à 14h. Ça, c'est. Moi, je ne suis pas vraiment ce genre de professionnel qui va vous dire, OK, allez titiller, allez chercher le point G. Si ça vous tente d'aller chercher le point G de votre conjoint, de votre conjoint, allez-y. Mais prenez le mot, la nouveauté. La nouveauté, c'est d'aller chercher en étant ludique, en étant créatif. Un exemple, juste quelque chose d'aussi simple. Un jeu de rôle. Tu arrives, tu viens voir, des fois, on a des enfants, on n'a pas des enfants, ça change la donne. Mais regarde, tu viens, tu frappes à la porte. Et juste, c'est qui ce bel inconnu? Tu parles à la même personne, juste changer une nouveauté. Ça crée comme,
il m'appelle un inconnu et ça fait quelque chose. Des fois, il y a des couples, un exemple, ils vont sortir, ils vont au supermarché. Ils font semblant qu'ils ne se connaissent pas. Juste pour créer une nouveauté, comme si pour recréer la rencontre. C'est une nouveauté. Wow! Vous flirtez ensemble. C'est merveilleux. C'est de la nouveauté. Allez planifier, c'est important. On vit dans une période, dans une ère où la femme n'est plus ce qu'elle était avant. La femme ne reste plus dans la maison. Donc, la femme était plus disponible. Non, où l'homme, on a des horaires différents. Donc, c'est important la planification. Ah, même si peut-être lundi, mardi, mercredi, on est occupé, mais vendredi, c'est notre journée. Si c'est possible, on fait garder les enfants. Si c'est possible, on fait garder les enfants à la maison. On sort de la maison. On crée une nouveauté. Et pourquoi la nouveauté? C'est pour avoir quelque chose à se raconter. C'est vraiment pour être intentionnel. Parce qu'au début, quand deux personnes se rencontrent au début, oublie ça, il suffit de se rencontrer. Vous ne voulez plus vous laisser. Vous êtes au téléphone, je raccroche. Oh non, c'est toi. Mais non, c'est toi. On a toujours quelque chose à se dire. Mais pourtant, c'était naturel. Vous n'avez rien, c'était instinctif parce qu'il y avait la passion. Mais la passion peut être suscitée de façon intentionnelle, justement en recréant quelque chose de nouveau. En allant faire une marche, ça n'a même, l'appétit vient en mangeant. Ce n'est même pas sexuel. Des fois, c'est juste se toucher la main, se regarder. Pas besoin d'être toujours dans un contact sexuel pour attiser la flamme. Se regarder. Imagine, vous êtes déjà vu, quelqu'un vous regarde, vous dites, mon Dieu, il me regarde, c'est persistant, c'est insistant, c'est même dérangeant. Tu as l'impression que l'autre te regarde au travers de toi. Aussi, bien que ça peut déranger quand un inconnu te regarde, mais quand c'est l'être aimé qui te regarde, il a une intention. Il veut te découvrir. Elle veut te découvrir. Elle veut connaître quelque chose. Des fois, juste te regarder sans rien dire, ça crée la nouveauté. Donc, c'est vraiment, on veut créer la nouveauté parce que Dieu nous a créés comme ça. Et vous savez quoi, ce qui est important, ce que je trouve intéressant, la Bible nous dit que soyez comme des enfants. Il y a beaucoup d'analogies qu'on peut faire avec les enfants. Les enfants, c'est par rapport à la foi, la confiance. Ils ont cette confiance facile. Mais par rapport au désir, par rapport à l'intimité, qu'est-ce que ça crée? L'émerveillement. Donc, la nouveauté crée l'émerveillement. Et le cerveau, comme on dit, a horreur de l'ennui. Le cerveau, pourquoi on a de la difficulté à faire de nouvelles expériences? Parce qu'on est confortable. La même chose, le cerveau, il déteste l'ennui, il veut la nouveauté pour se renforcer, pour avoir du plaisir. Justement, l'intimité se nourrit de ce plaisir. Comment on a ce plaisir? En étant tout simplement, en allant chercher la nouveauté. Autant spirituel, autant émotionnel que physique. La nouveauté. Super. Le mot-clé qu'on retient tous aujourd'hui, mesdames, messieurs, c'est la nouveauté. Amen. Alors, on va conclure. Oui, vraiment, merci beaucoup. Merci Fabienne, tu nous as bénis. On aimerait continuer, mais le temps nous manque. Je suis sûre que peut-être les gens vont demander que tu reviennes parce qu'on est resté à notre fin. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui vont suivre. On va partager les informations de Fabienne. Si vous voulez la contacter, elle est là pour vous répondre à vos questions. Donc, on vous souhaite une bonne soirée et que Dieu vous bénisse abondamment. Laissez ce nouveauté revenir dans votre famille, dans votre couple, parce que c'est ce que le Seigneur désire pour vous. Il veut que nous puissions être des familles qui sont épanouies dans tous les domaines de notre vie. Merci beaucoup à tout le monde et merci surtout à notre partenaire Destiné TV pour tout le travail excellent qu'il fait avec nous depuis toutes ces bonnes années. Merci beaucoup et soyez bénis tous. Bye. Bye.